Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sophia Levin, votre professeure d'espagnol. Et aujourd'hui, nous allons aborder la dimension d'une variété linguistique de l'espagnol, le voceo. Allons-y. Donc, l'espagnol est une langue très répandue qui est parlée dans beaucoup de pays. Donc, l'Espagne, beaucoup de pays d'Amérique latine, quelques pays en Afrique. Donc, c'est très vaste. Et en raison de cette immensité, nous allons bien sûr trouver des variations linguistiques abondantes. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur une variation linguistique qui est le voceo. Et c'est une spécificité linguistique de certains pays, comme l'Argentine, d'où je viens, donc l'Uruguay, la Colombie ou le Venezuela, entre autres. Mais en quoi ça consiste? Si par exemple nous partons de ce dialogue-là, je peux entendre quelqu'un se saluer avec une autre personne et la première personne peut lui dire « Hola María, ¿cómo andas ?» Et l'autre personne peut répondre « Hola Juan, ¿todo bien? ¿Y vos ?» Donc vous avez sûrement constaté qu'il y a une spécificité dans cette variation. Ici, je dis « ¿Cómo andas ?» au lieu de « ¿Cómo andas ?» qu'on entend souvent. Et je vais employer comme deuxième personne du singulier le pronom personnel « vos » au lieu du pronom personnel « tu ». Mais quelle répercussion ça aura sur notre conjugaison? Donc, il y a deux dimensions importantes pour le voceo, pour cette variation. La première, c'est par rapport à deux temps verbaux qui vont souffrir des variations. C'est le présent de l'indicatif et l'impératif. Et en ce qui concerne la personne verbale qui va souffrir cette modification, il s'agit de la deuxième personne du singulier. Donc, par rapport à la conjugaison, les variations linguistiques du voceo vont reposer sur ces dimensions-là. Donc, deuxième personne du singulier, présent d'indicatif et impératif. Mais nous allons voir comment le construire. C'est assez simple en fait. Pour pouvoir construire la conjugaison du voceo, je dois enlever le i des conjugations de deuxième personne du pluriel. Donc par exemple, en deuxième personne du pluriel, je dis vosotros bebéis. Mais je vais l'exprimer en voceo. Donc je vais dire vos bebés. Ce qui équivaut à la forme tu bebés. Mais dans ces pays dont on a parlé au début, on va plutôt l'exprimer comme ça, vos bebés. Je peux aussi reprendre la forme vosotros cantáis et dire, si j'enlève le i, tel que nous le marque la structure, vos cantas, ce qui équivaut à la forme neutre, tu cantas. Très bien. Donc, ceci en ce qui concerne le présent. Mais que se passe-t-il avec l'impératif? Donc, pour l'impératif, c'est aussi très simple. Il faut enlever le D des conjugaisons à nouveau de deuxième personne du pluriel. C'est un peu la personne qu'on va prendre de base pour construire le voceo. Donc, par exemple, vosotros bebed, j'enlève la D de cette conjugaison et je vais dire vos bébés. Donc, je donne un conseil à quelqu'un qui a très soif et je lui dis vos bébés, bois de l'eau, bébé. Je peux aussi dire vosotros cantad, j'enlève le D et je dis vos canta. Voici pour une présentation générale de la variation linguistique du voceo. J'espère que cette vidéo vous a été utile et n'hésitez pas à consulter les autres vidéos à ce sujet sur la plateforme DigiSchool. À très bientôt. Ciao!